Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va voir assez rapidement les graphiques les amis, car voilà, cette vidéo, vous la verrez, mais je serai dans l'avion en destination du Japon. Donc voilà, hein, je vais donc commencer par le CAC 40. Regardons ça tout de suite. Alors le CAC 40, comme on peut le voir, on a eu une petite reprise technique. Hein, c'est vraiment technique. Hein, vous voyez qu'on est là sur un rebond sur donc ce support là. Hein. Et si on zoome un peu, on voit que voilà, c'est quand même, ceci dit, assez faiblard. Et là, on est peut-être en train de revenir un petit peu faire du yo-yo par ici. Je pense que ce trend-là vert, eh bien, il devra être retouché, à mon avis, hein, vu la configuration. Mais voilà, on n'est jamais sûr de rien. Rappelez-vous ici, ce trend blanc-là qui est tracé, eh bien c'est exactement le milieu hein, de tout ce qui se passe. Là vous voyez que tout ce qui a monté ici, eh bien on le retrouve d'une manière assez impressionnante du côté de la baisse, hein, c'est-à-dire qu'on a une symétrie complètement parfaite, hein, mis à part que cette partie-là ici, elle a mis beaucoup moins de temps que celle-ci, et que celle-ci a été légèrement plus haut, hein, mais on voit que c'est bien possible que cette baisse reparte hein, et revienne toucher hein, ces supports ici qu'on a par ici. Alors il faudrait d'abord hein, bien sûr casser toute cette zone-là, ça ne va pas se faire en quelques jours, ça pourrait mettre même plusieurs semaines, hein, qui sait, on pourrait latéraliser ici avant de partir. Mais voilà, on l'espère tous que le marché reparte de l'avant. Mais voilà, rien n'est donc gagné. Alors, regardons à présent vite fait nos valeurs. Vous savez qu'on est beaucoup hein, sur des valeurs françaises, et notamment sur Total Energy. On voit que Total Energy, eh bien, elle s'est légèrement reprise, mais c'est une reprise technique, encore une fois. Hein. C'est très technique. Ce genre de reprise, ça ne veut pas dire que c'est reparti de plus belle à la hausse. On est plutôt là sur une reprise voilà, technique, mais tant que Total restera dans ce canal baissier, hein, je vous dézoome un peu, vous voyez qu'on a une configuration baissière. Je ne vous encouragerai pas à acheter le titre hein, tant qu'on ne sera pas réellement sorti de ce canal. Sur SO, c'est pareil, hein, sauf qu'on a eu une bougie beaucoup plus impressionnante, puisqu'on a pas mal monté dans la journée pour revenir faire un marteau. Et là, vous voyez, ce type de marteau, c'est vraiment pas bon du tout pour la valeur. Sur GTT, pareil, c'est pareil, une reprise technique après un décrochage. Ceci dit, GTT a toujours cette configuration avec une moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Donc moi, je serais beaucoup plus enclin à acheter du GTT que du SO et du Total Energy dans cette configuration graphique là. Concernant Morel Prom, eh bien on avait bien monté aussi à l'image des sauts et puis ça se redégonfle. Donc les amis, on n'achètera pas pareil Morel Prom tant qu'on sera dans ce canal baissier et puis ainsi de suite. Hein. Alors on a quand même pas mal de valeurs qui montent, comme Veralia qui prend 3%, encore une fois. Reprise technique, là aussi. La valeur qui monte le plus, hein, c'est Bumitama. Rappelez-vous, sur Bumitama, je vous avais dit hein, que là, ce trend, là, s'il était cassé, eh bien, c'était très positif. Eh bien, on a eu quelques pullbacks, hein, plusieurs d'ailleurs. Et puis là, c'est reparti hein, vraiment fortement. C'est un titre que je vous ai donc présenté il y a déjà pas mal de temps, hein, puisque nous l'avons acheté beaucoup plus bas, hein, à 0,70 centimes. On l'avait revendu à 0,73, je crois qu'on l'avait racheté à 0,71 et puis nous avons gardé hein, ce titre en portefeuille. Pourquoi avions-nous vendu hein? Tout simplement pour basculer nos titres qui étaient chez De Giro pour les mettre chez Saxo Bank, hein, car vous savez que chez Saxo Bank aujourd'hui on est. Il y a des liens en description, les amis, pour ceux qui veulent ouvrir des comptes. Mais sur Saxo Bank, hein, il faut être Power Trader Premium hein, pour bénéficier des primes de parrainage. Et les primes chez Saxo Bank, c'est 500 € de courtage offert, les amis. Alors, vous voyez qu'on a beaucoup de valeurs qui montent hein, et puis très peu qui sont dans le rouge.
On a cependant Google qui est à l'équilibre, hein, moins 0,02%. On a Ecopetrol, Alibaba et Tesla hein, qui sont dans le rouge avec DNOASA et puis Esso qui baisse, ceci dit, très peu hein, finalement. Alors le portefeuille, hein, quand on regarde le portefeuille PowerTrade, eh bien on voit que ce portefeuille s'apprécie hein, aujourd'hui de plus 0,72%. Donc aujourd'hui nous gagnons 8098 € hein, dans la journée. Bon après, hein, c'est encore qu'une reprise technique, hein, les amis, par rapport à ce qu'on a lâché la semaine dernière. Et le résultat de l'année, hein, depuis le 1er janvier 2024, hein, nous gagnons 2,05%. C'est donc 23 212 € qui ont été engrangés. Alors, regardons un petit peu ce que fait le CAC 40 dividendes réinvestis hein, sur l'année, hein, il gagne 0,34%, donc nous gagnons un peu plus de 2%, donc on surperforme largement hein, donc, le CAC 40 dividendes réinvestis. Sur le compte Saxo, aujourd'hui, hein, c'est 500 € qui ont été gagnés. Hein. Ce compte Saxo se porte bien. On va aller voir notre performance sur ce compte. Vous savez qu'ils ont quelque chose de très sympathique chez Saxo Bank, c'est que vous pouvez vous benchmarker par rapport à un indice. Et on voit que par exemple, par rapport au CAC 40, vous voyez que là, le CAC 40, par rapport à nous, il fait moins 3,78 hein, sur la période hein, du 19 juin à nos jours. Et puis nous, eh bien, on fait 6,26%, donc on fait beaucoup mieux. Et c'est bien normal, hein, car nous sommes sur ce compte beaucoup hein, plus sur des valeurs étrangères que des valeurs françaises. Donc voilà, je vous encourage à passer Power Trader Premium, les amis, et puis à bénéficier des primes de parrainage. Hein. Vous savez que Saxo Bank, c'est quand même très intéressant. Alors regardons Morning, les amis. Vous savez que il ne suffit pas de regarder les gains hein, qu'on peut faire sur une année. Il faut regarder ça sur plusieurs années étayées. Je vous ai fait une vidéo hier qui relatait justement de ce qu'on a fait ces 5 dernières années. On se comparait au S&P 500 et vous voyez qu'on n'a pas, nous, à rougir, à pâlir devant nos résultats car on fait mieux que le S&P 500 ces 5 dernières années. Je voulais vous montrer aussi que sur Morning, d'ailleurs vous avez des liens en description, nous avons donc 61 074 €, hein, soit plus de 61 000 € de dividendes cette année qui tombent. Et donc d'ailleurs, regardez sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, au mois de novembre, on a 2762 € hein, qui vont tomber. Donc voilà, moi, à chaque fois que les dividendes tombent, plutôt que de les mettre à tous les jours, eh bien, je vous mets ça une fois par mois. Et donc là, c'est 2762 €. Ils ont déjà été intégrés dans les espèces, les amis. Alors, retournons sur Morning. Sur Morning, nous avons 61 074 € de total dividende annuel, ça représente 4,58% de rendement, mais par rapport au montant que nous avons investi, c'est 12,5%, et donc les amis, 12,5%, c'est génial, hein. Moi je suis assez content, assez fier même de ce que nous faisons. Ce qui est bien chez Morning, je me permets de refaire encore toujours pour ceux qui me suivent un petit peu la publicité de Morning, car c'est quand même très très bien pour suivre les dividendes hein, qu'on a. Il suffit de cliquer ici et vous avez un détail de mois par mois sur les dividendes qui vont tomber. Et vous avez d'ailleurs, si vous cliquez ici, vous voyez toutes les barrettes qui montrent que, par exemple, effectivement, nous allons toucher en décembre 4678 €, mais en janvier, ça va être 8365 € qui seront donc touchés. Et donc, c'est intéressant d'avoir une vue sur ce qui va tomber parce que nous allons bien sûr le réinvestir. C'est intéressant aussi en déroulant. Là, vous voyez qu'on a des objectifs. On a un objectif, nous, c'est de faire 120 000 € par an brut de dividendes. Et donc là, vous voyez qu'on est à 50%, on est à la moitié, à 50,9% de notre objectif. Et donc à nous hein, de travailler en sorte d'investir de plus en plus les dividendes que nous touchons
à les réinvestir et à faire avancer ça vers notre target, vers notre objectif et de pouvoir toucher ces fameux 10 000 euros par mois. C'est aussi intéressant de voir quelles sont les valeurs qui vous donnent le plus de dividendes. Vous pouvez classer tout ça dans un ordre de votre choix. Moi, j'ai choisi de faire un ordre décroissant pour voir quelle est la valeur qui me donne le plus. Chez nous, c'est Total Energy, Ecopétrol, GTT et Pernod Ricard, ainsi que Petrobras, qui sont les 5 valeurs qui nous versent le plus de dividendes. Voilà, c'est très pratique pour pouvoir savoir où vous en êtes dans les dividendes, les amis. Alors maintenant, regardons notre watching list. Vous voyez que la watching list, c'était B2Gold, une valeur qu'on a vendue. Nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est qu'elle continue à baisser. Donc, la moyenne de jours, 12 jours est vendeuse. Parfait. En tout cas, ça nous arrange. Moi, ce qui me plaît bien, c'est que Barrick Gold, notre signal de vente, est très bon. La cassure de ce canal haussier, très bon, puisque voilà, je vous rappelle qu'on a vendu cette valeur et qu'on souhaite la racheter et que notre zone d'achat se situe dans ce rectangle plutôt rose, mais si possible sur ce trend violet. Donc voilà, attendons un petit peu pour voir si nous pourrons acheter du Barrick Gold à bon compte. Pan African Resources, c'est pareil, nous sommes sur une configuration baissière plutôt, puisque la moyenne de jours, 12 jours est croisée. Allons voir à présent donc Hug Autoliner. On va vérifier qu'on est bien en ouverture, mais là vous voyez qu'on soit en ouverture ou en clôture, la moyenne de jours, 12 jours est loin d'être cassée, donc vous voyez que c'est vendeur. Donc nous avions vendu sur des plus hauts cette valeur. On avait eu un stop ici, et puis quand on a été stoppé, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours était elle aussi vendeuse, et bien sur un autre compte, nous avons complètement soldé cette valeur qui a fini par casser ce canal haussier. Donc là, c'est très baissier sur Hug Autoliner. Nous ne toucherons plus la valeur avant qu'il y ait une configuration graphique qui nous permette de pouvoir revenir sur la valeur. Sur donc Parex Resources, on avait pratiquement un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. On va se remettre en clôture. Eh bien moi, de toute façon, je ne toucherai pas la valeur. Là, c'est pas assez clair pour moi. On est plutôt en phase de latéralisation et peut-être même qu'à un moment donné, nous casserons ce trend jaune pour aller encore plus bas. Donc moi, pour l'instant, je préfère observer plutôt que d'acheter. Sur Realty Income, même chose, je vous avais dit que ici, moyenne 2 jours, 12 jours vendeuse, on a vendu nous nos Realty Income, ce trend a été cassé, c'est super pour nous, car on espère la racheter bien sûr beaucoup plus bas si possible. Alors même chose pour Coca-Cola qui a cassé ce trend jaune. Donc c'est Byzance les amis, on a pas mal de valeurs qui sont donc en phase baissière, dont on est sorti. Je vous rappelle que Coca-Cola, on est sorti au-dessus de 71 dollars, et là on est à 65,04 $, c'est Byzance. Voilà, nous ce qu'on cherche, c'est bien sûr à faire du swing trading et à acheter le moins cher possible et à revendre le plus cher possible. Ceci dit, on revend jamais au plus haut et on n'achète jamais au plus bas, surtout avec nos moyennes mobiles 2 jours, 12 jours qui ont besoin d'un certain temps pour pouvoir se redresser et se croiser. Donc sur Mersen, pour terminer sur Mersen, nous sommes sur une valeur qui est toujours en phase baissière. On va quand même regarder Michelin qui voilà, elle plafonne. Moi, j'encourage pas à acheter le titre pour l'instant. Puisque nous avons vu nos valeurs et puis notre watching list, allons voir à présent les valeurs qui m'ont demandé d'être analysées. Et on va aller vite fait sur ces valeurs car j'ai pas beaucoup de temps, je pars au Japon très bientôt. Cette vidéo va être programmée pour être donc postée demain. Et donc cette valeur est vendeuse, Wendel, c'est vendeur les amis, la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée, je vais quand même me mettre en ouverture, mais c'est croisé quand même. Si vous regardez le graphique, c'est une valeur qui vient de 108, on est à 92,
moi, je vois pas une grosse attirance sur le titre, ni graphique, ni autre d'ailleurs. C'est un peu peut-être poussiéreux, hein, donc c'est pas un titre qui est très traité. Concernant Admore Shipping Corporation, donc évidemment, quoi vous dire d'autre que c'est vendeur, hein, les amis, hein, je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne toucherai pas. Je ne toucherai pas dans cette configuration ce titre. Euh, voilà, c'est vendeur. Concernant Report C-Track, une valeur que je ne connais pas, et là par contre c'est une belle configuration. On va les tracer tout de suite. Je n'ai pas du tout le temps, les amis, d'aller voir ce que fait cette valeur, ni aller voir notre système de notation, mais vous voyez que quand on me demande une analyse, c'est surtout graphique. Je pense que la personne qui m'a demandé d'analyser ce titre, eh bien, elle le connaît très bien. En tout cas, on a une très belle configuration haussière en termes de canal. Et ça me plaît bien. Par contre, on va se mettre donc en ouverture. Eh bien, ce titre, moi, je ne le toucherai pas avant qu'il y ait peut-être un rebond, hein, sur ce bas de canal, puis surtout un franchissement de la moyenne 2 jours, 12 jours. Là, on va quand même regarder Ichimoku, et sur Ichimoku, on est proche, hein, d'un percement de ce canal. Donc, vous voyez, cette moyenne 2 jours, 12 jours, si elle croisait, il y aurait certainement quelque chose de concomitant avec la technique du franchissement de Kumo, que j'affectionne particulièrement. Donc on va enlever Ichimoku, et on va passer à la valeur suivante qui est Monster Beverage Corporation. Bien, là nous sommes donc face à une configuration baissière, hein. On a un petit pattern baissier qui se construit et la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Je ne toucherai pas le titre, les amis. Surtout que ce titre a beaucoup monté. First Solar, on a une configuration là qui a été assez baissière, on va dire, et puis je vais regarder moi sur plus long terme. On vient de 306, on est à 204, donc ça a quand même bien morflé. Mais là, moi, dans cette configuration-là, j'oserais pas toucher le titre. Par contre, pour les gens qui souhaiteraient acheter la valeur, eh bien, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pourquoi pas faire un petit achat, mais soyez prudents sur ce genre de titre, hein, les amis. C'est quand même à étudier de près. Regardons à présent Manitou. Alors ça, pour être poussiéreux, c'est poussiéreux. Je traitais ça dans ma plus tendre enfance, les amis. Voilà, en tout cas, ça a bien morflé. Voilà, vous savez que ce genre de valeur n'attire plus grand monde. Donc évidemment, vous pouvez regarder, il y a du rendement, il y a du beau fondamental là-dessus, mais pour qu'un titre monte, eh ben, il faut que les gens achètent et achètent en masse, hein, pour qu'il y ait de la puissance. Et là, on sent qu'il n'y a pas de puissance, hein. Moi, j'achèterais pas non plus Manitou, mais voilà, puisqu'on m'a demandé d'analyser ce titre, on va se remettre en ouverture puisque c'est un titre français. Et bien, nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais vous voyez, c'est pas très net, hein. On est dans une configuration peut-être de latéralisation. Personnellement, je ne toucherai pas ce titre. On va regarder Ichimoku quand même. Eh bien oui, hein. Moi je ne toucherai pas parce que vous voyez que pour franchir ça, les amis, ben, il faut du volume. Et du volume, visiblement, eh bien il n'y en a pas suffisamment pour casser ça, hein. Et par contre, si on cassait ça, évidemment, sur ces zones-là, pourquoi pas acheter. Mais moi, j'attendrais plutôt un franchissement du Kumo par ici. Donc vous avez tout à fait le temps, les amis, de vous pencher sur la question, mais ne vous précipitez pas, hein, sur ce titre qui, pour moi, encore une fois, me semble poussiéreux. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous abandonner là. Je pars pour le Japon. Bien sûr, je vous ferai des vidéos depuis le Japon. Je fais une escale
une vingtaine d'heures en Thaïlande où je vais me reposer un petit peu aussi avant de repartir au Japon. Donc bien sûr, je ne vous ferai pas de vidéo, je pense, ou peut-être un short, je sais pas, depuis Thaïlande, mais dès que je serai au Japon, je serai de retour parmi vous. Eh bien les amis, portez-vous bien et à bientôt!